Les cow-boys font partie de la culture populaire depuis des lustres. Ils ont largement été popularisés par le cinéma ainsi que par la bande dessinée. Je pense que tous autant que nous sommes, nous connaissons la bande dessinée Lucky Luke. De ce fait, chacun d'entre nous a une idée sur qui sont les cow-boys. Alors, aujourd'hui, entre idées reçues, influence du cinéma et des œuvres littéraires, voyons voir ensemble comment s'est forgé ce mythe, jusqu'à devenir une légende. Les cow-boys. L'histoire des cow-boys est intimement liée à la conquête de l'Ouest, qui commence en 1865, mais pour un peu plus de précision sur les origines des cow-boys, il faudrait remonter dans le temps, disons peu avant la conquête de l'Ouest. Aux alentours des années 1840 dans l'ouest des États-Unis, avant la guerre de sécession, les femmes et les hommes réduits en esclavage travaillaient aux côtés des éleveurs et fermiers blancs. En raison de la grande main-d'œuvre qu'ils apportaient aux fermiers, les esclaves étaient alors appelés co-ins. Alors, en 1865, après la guerre de sécession, le président Abraham Lincoln décide d'abolir l'esclavage. Les États-Unis entament alors une nouvelle phase dans leur histoire, celle de la conquête de l'Ouest, et avec elle, la période la plus célèbre du Far West, ainsi que celle des cow-boys. Alors, en vrai, qui sont les cow-boys? De l'anglais cow qui signifie vache et boy qui signifie garçon, les cow-boys sont des garçons de ferme âgés d'environ 25 à 40 ans. Ils sont les héritiers des vaqueros, des sortes d'éleveurs espagnols, car oui, le métier de cow-boy a des origines andalouses, d'où l'utilisation de certains mots dans le concept de cow-boy, tels que lasso ou encore ranch, qui provient de rancheros. Le travail des cow-boys consiste alors à s'occuper du bétail dans les grands espaces de l'Ouest américain. Les cow-boys passaient la plupart de leur temps à cheval. Ils devaient surveiller le bétail resté en liberté, tout en les faisant traverser des rivières ainsi que des étendues désertiques, ce qui leur prenait en moyenne 17 heures par convoi, et cela tous les jours. Il n'était pas facile pour les cow-boys de passer tout ce temps sous le chaud soleil des contrées désertiques de l'Ouest. Pour ce faire, les cow-boys portaient alors des tenues adaptées à leur travail. Une chemise en toile épaisse, un pantalon en cuir avec des jambières, des bottes pour les protéger contre les morsures de serpents, un mouchoir contre la poussière et sur leur tête, un chapeau. Il est à noter que, la plupart du temps, les cow-boys ne mettaient pas leur chapeau sur la tête. Ils préféraient les mettre en arrière en les attachant avec un fil pour qu'ils ne s'envolent pas. Ce qui est plutôt logique au fait. Ravi de me voir? Mais oui, c'est clair. Au 19e siècle, les élevages de l'Ouest des États-Unis alimentaient l'ensemble du pays. Les cow-boys avaient alors la lourde tâche de convoyer le bétail entre les grandes plaines et les gardes du Kansas afin qu'il puisse être ensuite acheminé en train, soit vers le marché, soit vers les abattoirs des grandes villes. Près de la gare, le bétail était parqué quelque part, et en attendant l'arrivée des trains, les cow-boys partaient s'amuser dans des quartiers réservés aux jeux, à l'alcool, ainsi qu'à la prostitution. Ces quartiers étaient appelés saloons. Malheureusement, l'entrée des saloons était pour la plupart du temps interdite aux minorités, et par minorité, je veux bien sûr parler des Mexicains, des Indiens ou encore des Noirs. C'est une réalité méconnue de la conquête de l'Ouest, mais jusqu'à la fin du 19e siècle, 45% des cow-boys étaient pour la plupart des Indiens, des Mexicains ou encore des anciens esclaves noirs. Les 65% restants étaient des blancs qui venaient des familles des fermiers pauvres ou encore des vagabonds qui louaient leurs services selon les saisons. Maître Gims, t'en penses quoi? Bien sûr, ça existait déjà. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. L'entrée des salons était pour la plupart du temps réservée aux cow-boys blancs, bien sûr à la seule condition qu'ils ne portent pas d'armes. Car oui, le port d'armes était interdit à l'intérieur des saloons sous peine d'une amende. D'ailleurs, ce qui ne dérangeait pas tant que ça nos amis les cow-boys, parce que généralement sur eux, ils n'avaient pas d'armes. Il faut rappeler que le rôle des cow-boys, c'est simplement de convoyer du bétail. Alors, à quoi bon détenir une arme pour convoyer du bétail? Et surtout, vu leur rang social, il est assez difficile pour les cow-boys de se procurer une arme, vu le salaire qu'ils recevaient. En effet, les cow-boys étaient payés $1. De l'heure? Non, par jour. Ah. Leur salaire environnait les $33 si on y ajoutait les primes. $33 de salaire à une époque où un fusil en coûtait 17, un peu plus de la moitié de leur salaire. Il était pour la plupart du temps inutile de porter une arme, surtout que les détonations ne pouvaient qu'effrayer le bétail. Alors à la place, tout comme mes professeurs de primaire, les cow-boys utilisaient un lasso ou un fouet pour se faire respecter des bêtes. Tes professeurs de primaire utilisaient des lassos? Non, un fouet! Ah, d'accord. Eh bien alors, je vais tous vous fouetter. Alors, si par malheur vous croisiez un groupe d'individus lourdement armés au Far West, il ne pouvait s'agir que de dangereux hors la loi, tels que les Dalton, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne. Toutes ces aventures dans les grandes étendues de l'Ouest ont contribué à forger une image solide aux cow-boys qui seront désormais considérés comme des hommes libres et sédentaires.
Sur leur trajet d'hommes libres et sédentaires, il arrivait parfois aux cow-boys de traverser des régions réservées aux Indiens, ce qui créait, à des rares occasions, des confrontations entre les deux camps. Mais il n'existait aucune réelle tension entre les Indiens et les cow-boys, car la réelle tension qui existait était celle entre les Indiens et l'armée. En effet, les colons leur faisaient signer des traités pour s'installer chez eux, mais ils n'en respectaient pas les termes, ce qui provoquait des révoltes du côté des Indiens, et on connaîtra bien sûr des grandes révoltes menées par des grands chefs tels que Sitting Bull, Crazy Horse ou encore Geronimo. Pour le petit cours d'histoire, entre 1866 et 1891, les Indiens perdirent près de 4000 combattants contre 932 pertes de l'armée américaine. Alors, les batailles cow-boy contre indiens sont pour plusieurs de la pure fiction, enjolivées par les films western et la bande dessinée, qui ont largement transformé l'image de l'Ouest américain du 19e siècle. Si le Far West, les Indiens, les cow-boys sont devenus aussi mythiques, on les doit notamment à cet homme, Buffalo Bill. William Frederick Cody, dit Buffalo Bill, est une figure importante de la conquête de l'Ouest. Il popularisera le phénomène des cow-boys en organisant entre 1882 et 1912 des spectacles populaires à travers l'Amérique et l'Europe. Faut dire que les spectacles de Buffalo Bill étaient plutôt réalistes, car on y trouvait de tout. Chasse au bison, Pony Express, voire même des attaques de diligence. Toutes les scènes de la vie des pionniers y étaient représentées. Et surtout, la présence des vrais Indiens tels que le chef Sitting Bull constituait le clou du spectacle. C'est ainsi que pour des millions d'Américains et Européens, commencera alors le grand mythe des cow-boys, que le cinéma popularisera encore plus avec les films westerns. Voici comment des simples gardiens de bétail sont devenus une légende, les cow-boys. Let me tell you, buddy, there's a faster gun. When you find yourself singing your last cowboy song.